Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les présidents rapporteurs de la Commission des finances, mes chers collègues, dans le cadre de ce marathon budgétaire, nous sommes appelés donc à examiner la mission Relations avec les collectivités territoriales. Et pour donner des acronymes particulièrement connus et reconnus par nos élus locaux, la mission qui notamment traite la question de la DETR, la DSIL ou encore de la dotation aux aménités rurales. Comme l'ont exposé mes deux collègues rapporteurs de la Commission des finances, le montant des crédits de cette mission reste relativement faible. Cette relative stabilité ne doit pas occulter le contexte général pour les finances locales et particulièrement la participation au redressement des comptes publics qui est demandée aux collectivités locales. Je tiens à rappeler la position de la Commission des lois à cet égard. Si nos collectivités doivent effectivement prendre part à l'effort budgétaire, leur mise à contribution doit être juste et proportionnée. C'est pourquoi je défendrai au nom de la Commission un amendement visant à supprimer le fonds de réserve prévu à l'article 64. Par cohérence et en responsabilité, la Commission des lois soutiendra parallèlement le nouveau dispositif proposé par la Commission des finances, le fameux DILICO, qui a été exposé il y a quelques minutes par Stéphane Sautarel. Ce dispositif est plus acceptable que le mécanisme qui était prévu initialement au début de la discussion. Il ne prévoit aucun prélèvement de ressources au profit de l'État, mais vise uniquement à lisser dans le temps les recettes des collectivités territoriales qui sont en mesure de contribuer au redressement des comptes publics à travers une prise en compte plus fine de leur capacité contributive. Par ailleurs, le Sénat a toujours été également un défenseur des territoires ruraux, qui sont souvent les premières victimes des coûts budgétaires. C'est dans un esprit d'équité territoriale que je vous proposerai au nom de la Commission des lois, et ça a été rappelé par Isabelle Briquet il y a quelques minutes, un amendement visant à revaloriser de 10 millions d'euros la dotation aménité rurale, qui permettra donc de passer de 100 à 110 millions d'euros. Compte tenu du contexte budgétaire particulièrement contraint et du contexte politique notoirement imprévisible, la Commission des lois a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission. Pour finir, je profite de ce temps qu'il me reste pour interpeller le gouvernement sur la question des dotations de soutien aux collectivités victimes de catastrophes naturelles. Indéniablement, une réforme en profondeur est indispensable au regard des limites du système actuel qui conduit le gouvernement, à chaque aléa climatique, à déployer en urgence des crédits exceptionnels pour venir en soutien des collectivités concernées. En ce sens, la ministre Françoise Gatel a annoncé jeudi dernier une enveloppe de 48 millions d'euros en faveur de 4 départements sinistrés, dont celui des Hautes-Alpes que je représente ici à la Haute Assemblée. Si je salue cette annonce bienvenue, je souhaiterais, le moment venu et peut-être dans le débat, avoir davantage de précisions quant à l'architecture budgétaire envisagée. Comment se répartiront les crédits entre l'exercice 24 et 25, ce qui est une façon également d'éclairer les débats d'actualité qui nous réunissent aujourd'hui dans un contexte politique singulier. C'est de savoir, pour celles et ceux qui prendront la responsabilité de censurer le gouvernement, s'ils ont bien conscience aussi de censurer les moyens qui ont été développés ces dernières semaines pour venir en catastrophe, mais aussi en soutien aux collectivités locales frappées par les intempéries, entre autres sujets. Je remercie Madame la Ministre, je remercie également Françoise Gatel, je remercie le Président de la délégation collectivités locales de leur écoute toutes ces dernières semaines et mois pour travailler à l'orientation sur ce budget. Et je rappelle évidemment l'avis favorable de la Commission des lois sur les différents dispositifs de cette mission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de notre